Notre monde semble brillant et éclatant. Nous voyons des gens heureux vaquer à leurs occupations. Des familles profitent de la vie. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais est-ce vraiment le cas ? Mais que se passe-t-il si nous osons regarder de plus près ? Si nous osons remettre en question les récits qu'on nous sert ? Si nous osons découvrir ce qui se cache sous la surface ? Dans cette exploration, nous allons plonger dans le monde trouble des secrets d'État et des affaires criminelles. Nous allons faire la lumière sur les vérités cachées que certains préféreraient garder enfouies. Nous allons voyager au cœur du pouvoir, là où se prennent les décisions qui façonnent notre monde. Nous allons décortiquer les couches de tromperie pour révéler les rouages complexes d'un système conçu pour protéger ses propres intérêts. Préparez-vous, car la vérité est souvent troublante. C'est une vérité que beaucoup sont prêts à tuer pour protéger. C'est une vérité que nous sommes sur le point de découvrir. Le 22 novembre 1963, le monde entier a regardé avec horreur l'assassinat du président John F. Kennedy à Dallas, au Texas. La version officielle a rapidement émergé. Un tireur isolé, Lee Harvey Oswald, avait agi seul en assassinant le président bien-aimé. Pourtant, dès le départ, des doutes ont persisté. L'assassinat de JFK reste l'un des événements les plus controversés de l'histoire moderne. Ce fut un crime qui a secoué le monde en profondeur, une perte d'innocence pour une génération qui croyait en la promesse de Camelot. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là à Dallas ? La commission Warren, chargée d'enquêter sur l'assassinat, a conclu qu'Oswald avait agi seul. Mais beaucoup pensent que les conclusions de la commission étaient biaisées, que des preuves cruciales ont été ignorées et que des témoins ont été réduits au silence. Pour eux, trop de questions restent sans réponse. Pourquoi y avait-il des divergences dans les témoignages oculaires ? Pourquoi la théorie de la balle magique semblait-elle si improbable à tant de gens ? Et pourquoi certains des documents les plus importants liés à l'assassinat sont-ils restés classifiés pendant des décennies ? Le poids de ces questions sans réponse continue d'alimenter les spéculations et les théories du complot. Partie 3. Un complot du silence. Certains pensent que JFK a été assassiné à la suite d'un complot impliquant des personnalités puissantes qui voulèrent le faire taire. Ils soulignent ces affrontements avec la CIA au sujet de l'invasion de la baie des Cochons, ces tentatives de réduire le pouvoir du complexe militaro-industriel et ces négociations supposées avec l'Union soviétique pour mettre fin à la guerre froide. Kennedy était-il considéré comme une menace pour l'ordre établi ? Un président devenu trop puissant et trop indépendant pour son propre bien ? Ceux qui détenaient le vrai pouvoir dans l'ombre ont-ils conspiré pour l'éliminer ? La vérité, quelle qu'elle soit, reste insaisissable, cachée derrière un voile de secret et un complot du silence qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Partie 1. La main invisible. Nous pensons être libres. Nous pensons faire nos propres choix. Nous pensons que l'information que nous consommons est impartiale et vraie. Mais et si tout cela n'était qu'une illusion ? Et si nos pensées, nos croyances, notre perception même de la réalité étaient façonnées par des forces indépendantes de notre volonté ? Dans le domaine des secrets d'État et des affaires criminelles, rien n'est jamais ce qu'il semble être. La vérité est une chose fragile, facilement manipulée et dissimulée. Et l'outil le plus puissant pour façonner le récit, pour contrôler le flux d'informations, c'est bien sûr les médias. Partie 2. L'opération Mockingbird, une étude de cas. Dans les années 1970, une vérité choquante a éclaté au grand jour. La CIA avait secrètement utilisé des journalistes et des organes de presse pour diffuser de la propagande et manipuler l'opinion publique. Cette opération clandestine, connue sous le nom d'opération Mockingbird, a révélé jusqu'où le gouvernement était prêt à aller pour contrôler le récit. Des journalistes ont été recrutés, souvent à leur insu, pour diffuser des articles favorables aux intérêts de la CIA. Des reportages ont été fabriqués de toutes pièces. La dissidence a été réduite au silence. La frontière entre la vérité et la fiction est devenue de plus en plus floue. L'opération Mockingbird a été un rappel brutal que les médias, malgré leur prétendue indépendance, pouvaient être instrumentalisés et contrôlés par ceux qui détiennent le pouvoir. Partie 3.
L'illusion de la liberté. Dans le monde actuel, où l'information est instantanée et le cycle de l'actualité est continu, il est plus important que jamais de faire preuve d'esprit critique face à l'information que nous consommons. Qui contrôle les médias que nous regardons, les journaux que nous lisons, les sites web que nous visitons? Qui profite des histoires qui sont racontées et de celles qui sont tues? L'illusion de la liberté est puissante. Nous pensons avoir accès à un large éventail de points de vue, mais en réalité, nous sommes souvent piégés dans des chambres d'écho que nous avons nous-mêmes créées. On nous sert une dose constante d'informations qui confirment nos préjugés, tandis que les voix discordantes sont marginalisées ou réduites au silence. Partie 1. Le prix de la vérité. Dans un monde enveloppé de secrets, où le pouvoir opère dans l'ombre, il y a ceux qui osent dire la vérité au pouvoir. Ce sont les lanceurs d'alerte, ces individus qui risquent tout pour dénoncer les actes répréhensibles, la corruption et les crimes perpétrés par ceux qui occupent des postes d'autorité. Leurs motivations sont souvent pures, animées par un sens de la justice, une croyance en la transparence et un désir de responsabiliser les puissants. Mais le chemin d'un lanceur d'alerte est semé d'embûches. Ils s'exposent à la colère de l'État, à la poursuite acharnée des services de renseignement et à la menace bien réelle d'emprisonnement, voire pire. Leurs réputations sont ternies, leur vie bouleversée. Tout cela pour avoir osé faire la lumière sur des vérités qui dérangent, que certains préféreraient garder cachées. Partie 2. Edward Snowden, un dissident des temps modernes. Edward Snowden, un ancien consultant de la National Security Agency, est devenu un nom familier en 2013 lorsqu'il a divulgué des informations confidentielles révélant l'ampleur étonnante des programmes de surveillance gouvernementaux. Les révélations de Snowden ont provoqué une onde de choc dans le monde entier, exposant la collecte massive de données téléphoniques, de courriels et d'activités Internet de citoyens ordinaires, le tout au nom de la sécurité nationale. Qualifié de traître par certains, salué comme un héros par d'autres, Snowden a, par ses actes, déclenché un débat mondial sur l'équilibre entre vie privée et sécurité à l'ère numérique. Contraint de fuir son pays natal, il vit toujours en exil, un rappel constant du prix à payer pour avoir défié l'état de surveillance et exposé ses secrets. La persécution des lanceurs d'alerte n'est pas un phénomène nouveau. Ceux qui ont osé s'élever contre le pouvoir ont été victimes de représailles. Julian Assange, confronté à l'extradition pour son rôle dans la publication d'informations confidentielles. Le message est clair, la dissidence ne sera pas tolérée. Faire taire la dissidence est essentiel pour maintenir le statu quo et pour perpétuer les systèmes de contrôle. Lorsque les lanceurs d'alerte sont réduits au silence, nous perdons la vérité. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous pouvons choisir de garder le silence, de fermer les yeux sur les injustices et les abus de pouvoir qui se produisent autour de nous. Ou nous pouvons choisir de nous lever, de prendre la parole, de soutenir ceux qui osent défier le statu quo. Le choix nous appartient. Serons-nous complices de notre propre oppression? Ou exigerons-nous la transparence, la responsabilité et la fin de la culture du secret, qui permet à la corruption et aux actes criminels de prospérer dans l'ombre? L'avenir de nos libertés pourrait bien dépendre de la réponse. Certains secrets sont trop explosifs pour être un jour révélés au grand jour. Ils sont enfouis profondément, cachés dans les archives gouvernementales, enfermés dans des coffres-forts, leur existence n'étant connue que d'un petit nombre. Ce sont les scandales qui pourraient faire tomber des gouvernements, briser la confiance du public et réécrire l'histoire telle que nous la connaissons. Ce sont les affaires qui empêchent les enquêteurs de dormir. Les pièces manquantes du puzzle qui hantent notre conscience collective. Ils témoignent jusqu'où ceux qui sont au pouvoir sont prêts à aller pour protéger leurs secrets, pour maintenir l'illusion du contrôle et pour échapper à toute responsabilité pour leurs actions. Partie 2. L'affaire Iran-Contra. Une toile d'araignée. Dans les années 1980, les États-Unis ont été impliqués dans une opération clandestine connue sous le nom d'affaire Iran-Contra. L'administration Reagan a secrètement vendu des armes à l'Iran pour obtenir la libération d'otages américains. Les fonds ont été acheminés vers les Contras, un groupe rebelle au Nicaragua. L'affaire Iran-Contra était une toile d'araignée de tromperie et de livraison d'armes clandestines.
Partie 3. La disparition d'Enrico Mattei, une énigme italienne. En 1962, Enrico Mattei, le puissant patron de la compagnie pétrolière Eni, embarque dans un avion en Sicile pour ne jamais être revu vivant. Son avion s'est écrasé dans des circonstances mystérieuses, tuant toutes les personnes à bord. L'explication officielle était une erreur de pilotage, mais beaucoup pensent que Mattei a été assassiné. Mattei était un personnage controversé, un self-made man dans l'Italie de l'après-guerre. Il avait défié la domination des 7 sœurs et noué des alliances avec les nations nouvellement indépendantes. Sa mort reste un symbole puissant de l'intersection trouble entre le pouvoir des entreprises, les intrigues politiques et le crime organisé en Italie. Partie 4. Question. Sans réponse. Mystère persistant. L'affaire Iran-Contra et la disparition d'Enrico Mattei ne sont que 2 exemples de scandales enterrés, leur vérité cachée à la vue du public. Ces affaires nous fascinent et nous troublent, rappelant que le pouvoir opère souvent dans l'ombre. La vérité a une façon de refaire surface, ébranlant nos croyances et remodelant notre compréhension du monde. Le monde fonctionne selon le principe du besoin de savoir. On nous dit, à nous, les citoyens ordinaires, juste assez pour nous maintenir dans la complaisance, pour maintenir l'illusion de l'ordre et du contrôle. Mais derrière la façade soigneusement construite de la normalité, se cache un labyrinthe de secrets, un monde caché où le pouvoir se négocie, où les programmes sont poursuivis et où la vérité est une chose fluide et malléable. Pourquoi ces vérités sont-elles tenues secrètes ? Pourquoi certains secrets sont-ils jugés trop dangereux pour être un jour révélés au grand jour ? La réponse est simple, la connaissance, c'est le pouvoir. Et ceux qui détiennent les clés du royaume, ceux qui contrôlent le flux de l'information, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour conserver leur emprise sur ce pouvoir. Partie 2. Le prix de la révélation. Révéler des secrets d'État, c'est tout risquer. C'est s'exposer à l'examen minutieux de forces puissantes, devenir une cible, une menace à neutraliser. Les lanceurs d'alerte, les journalistes et les chercheurs de vérité ont, tout au long de l'histoire, payé le prix fort pour avoir osé contester la version officielle, pour avoir braqué les projecteurs sur les recoins les plus sombres du pouvoir. Certains sont réduits au silence par l'intimidation, leur réputation ternie, leurs moyens de subsistance détruits. D'autres disparaissent sans laisser de traces, leur sort restant inconnu. D'autres encore subissent toute la rigueur de la loi, accusés de trahison ou d'espionnage, leur vie bouleversée pour avoir osé dire la vérité au pouvoir. Partie 3. Une lueur d'espoir ? La lutte pour la transparence, pour la responsabilité, peut sembler être une bataille perdue d'avance. Les forces liguées contre la vérité sont redoutables, leurs ressources considérables, leur portée apparemment illimitée. Mais même dans les moments les plus sombres, même lorsque le poids du secret menace de nous écraser, il y a toujours de l'espoir. Car tant qu'il y aura des gens qui croient au pouvoir de la vérité, qui sont prêts à tout risquer pour dénoncer l'injustice et la corruption, il y a une chance, aussi mince soit-elle, que le voile du secret puisse être levé. C'est un espoir qui nous anime, une conviction qu'un jour, la vérité éclatera. Partie 4. Le pouvoir de la prise de conscience. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être des observateurs passifs dans ce combat. L'érosion de la vérité, la banalisation du secret, nous touche tous. Cela sape notre démocratie, érode nos libertés et nous rend vulnérables à l'exploitation et aux abus. La première étape est la prise de conscience. Nous devons nous informer sur la manière dont l'information est contrôlée et manipulée, sur les tactiques utilisées pour faire taire la dissidence et enterrer les vérités qui dérangent. Nous devons être des consommateurs avertis de l'information, remettre en question les discours qui nous sont servis et rechercher des points de vue alternatifs. Nous devons soutenir le journalisme indépendant, les lanceurs d'alerte et tous ceux qui osent défier le statu quo et demander des comptes au pouvoir. Partie 1. L'heure de la vérité. Nous avons voyagé au cœur du pouvoir, exploré le monde trouble des secrets d'État et des affaires criminelles, et affronté les vérités qui dérangent que certains préféreraient garder cachées.
Mais qu'est-ce que cela signifie? Que retenons-nous de cette descente dans les ténèbres? La vérité est souvent insaisissable, enfouie sous des couches de tromperie, protégée par ceux qui profitent de sa dissimulation. Mais la vérité a une façon bien à elle de refaire surface, aussi profondément soit-elle enfouie. Et quand elle le fait, elle a le pouvoir d'ébranler les fondements mêmes de nos croyances et de remodeler notre compréhension du monde qui nous entoure. La question n'est pas de savoir si la vérité éclatera, mais quand. Et quand elle le fera, serons-nous prêts à y faire face?